Ce dont on se rend compte, en fait, par rapport aux divers accompagnements qu'on a pu faire et à l'état des lieux qu'on a réalisé avec Nadine Chamard-Caucase, on se rend compte que souvent ce sont les équipes de direction qui portent cette question-là, parce qu'elles sont préoccupées par le fait qu'il faut que le lieu soit ouvert pour pouvoir exercer leur mission. Et en fait, si il n'y a pas quelque chose qui est fait en termes de médiation sociale vis-à-vis des riverains, il peut y avoir une mobilisation des riverains qui va amener à la fermeture du lieu. Donc c'est un peu la condition finalement pour garder le lieu ouvert. Donc il y a une préoccupation du côté des équipes de direction. Après, au niveau des équipes, des salariés de la structure, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux parce qu'historiquement, finalement, la réduction des risques, elle s'est plutôt construite avec l'idée qu'on allait défendre ce lieu pour pouvoir l'ouvrir, que c'était un enjeu d'ouverture, de faire en sorte que ce lieu existe face au reste du monde. Et donc il y a un peu un changement de paradigme. S'il ne faut plus défendre le lieu, il faut le rendre quelque part acceptable et pouvoir le rendre fluide avec les riverains qui sont autour de ce lieu. Donc c'est entre fermer et ouvrir, il y a vraiment un changement de positionnement. Du coup, il y a tout ce travail à faire aussi avec les équipes pour finalement, qu'elles puissent s'emparer de cette idée de en quoi ça consiste cette affaire de médiation sociale, quels sont les objectifs autour de cette médiation sociale. Et c'est peut-être seulement à partir de là, en travaillant en équipe sur la définition de ces objectifs, qu'on va pouvoir décider de qu'est-ce qu'on va mettre en place comme activité. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour lorsqu'on ouvre un lieu de réduction des risques? Il y a un outil qui est très intéressant, c'est le diagnostic en marchant. Alors c'est un outil qui est utilisé finalement plutôt au niveau de l'urbanisme généralement, on appelle ça aussi balade urbaine. Et ça répond à un enjeu qui est celui que les usagers qui vont fréquenter la structure généralement courent le risque d'être identifiés comme les indésirables du quartier et de quelque part recueillir tous les maux, enfin en tout cas être rendu responsable de tous les maux du quartier. Donc l'idée avec ce diagnostic en marchant, c'est un peu de faire un point zéro de la situation dans le quartier. Quelle est la situation dans le quartier, un diagnostic partagé pour voir finalement quelle était la situation avant déjà l'implantation de la structure. Donc là, le dispositif, c'est assez simple. En fait, c'est d'organiser une balade urbaine avec différents riverains, donc les différents types de personnes qui composent l'environnement direct de la structure. Alors, ça peut être les habitants, les commerçants, ça peut être aussi des gens de la commune au niveau, par exemple, des services techniques, l'élu du quartier. Ça peut être aussi un représentant des parents d'élèves de l'école qui est dans le secteur, par exemple, ou même aussi, par exemple, le secteur associatif qui travaille en lien avec la structure et les usagers de la structure. Et puis c'est d'organiser un parcours tout autour du quartier, sur les lieux en voisinage direct finalement de la structure, et de l'organiser à partir des salariés de la structure, mais aussi avec les usagers du potentiel du dispositif, parce que ça donne aussi l'occasion d'aller repérer les lieux qui pourraient être un peu des enjeux de tension finalement avec les riverains. Et puis c'est de faire cette balade et d'en faire avec finalement des points d'observation, d'en faire une synthèse partagée à la fin et de se dire que voilà comment ça se passe à cet endroit-là. Et puis dans un an, de refaire cette balade-là et de voir qu'est-ce qui a pu évoluer. Le gros intérêt de cette démarche, c'est finalement de faire une occasion qui est plusieurs personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer, qui discutent, qui parlent aussi de ce que c'est que la réduction des risques à ce moment-là et qui finalement trouvent une occasion d'être aussi porteur du projet et d'être partie prenante du projet. Une idée pour favoriser le lien social aussi avec les riverains, c'est de donner des occasions de se rencontrer et en particulier des occasions qui vont ouvrir le lieu de réduction des risques. Alors il y a plusieurs types d'occasions qu'on a pu repérer dans l'état des lieux qu'on a pu mener et dans les accompagnements. C'est qu'il peut y avoir par exemple l'occasion de l'inauguration. C'est intéressant, peut-être plus que les portes ouvertes, parce que les portes ouvertes, finalement, le fait d'ouvrir les portes, ça donne pas un enjeu ou une occasion pour les riverains de venir.
Par contre, l'inauguration, l'intérêt, c'est que vous allez avoir la venue de personnes institutionnelles, de l'Agence régionale de santé, de la mairie, et qu'à un moment donné, ça peut aussi donner une forme de légitimité aussi à la structure. Et que les riverains, s'ils sont invités en même temps que monsieur le maire ou invités en même temps que quelqu'un de la préfecture, et ça leur donne aussi un sentiment d'importance de participer quelque part à cette mission de santé publique qu'est la réduction des risques. Donc ça, c'est vraiment des occasions intéressantes. Et puis d'autres moments qui peuvent être aussi plus festifs et puis peut-être inscrire aussi les usagers de la structure dans une citoyenneté pour tous aussi, c'est des occasions comme la fête de la musique. Il y a une expérience qui a été menée comme ça dans les accompagnements qu'on a pu réaliser où finalement le lieu s'est ouvert comme les autres lieux à l'occasion de la fête de la musique et ça a donné aussi la possibilité aux usagers de proposer des choses en termes d'activités, de servir à boire aussi aux personnes qui venaient et finalement, comme tout le monde, de participer à cette fête populaire.